Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici le plan de cette vidéo. 1. Qui est Denis Sassou Nguesso? 2. Les secrets de sa longévité au pouvoir illégal, illégitime et sanguinaire. 3. Denis Sassou Nguesso entre espoir, panique et désespoir aux présidentielles françaises de 2022. Et 4. Enfin, on fait comment pour en profiter de ces présidentielles françaises 2022 pour dégager Denis Sassou Nguesso? Notez bien, je vais aller à l'essentiel pour éviter que cette vidéo soit trop longue parce que j'ai analysé un peu le contenu de ma réflexion. J'en ai au moins 9 pages. En réalité, j'avais déjà réfléchi pour au moins une trentaine de pages. Donc j'ai réduit le volume de pages. Je suis arrivé à 9 pages. Donc je vais lire rapidement pour aller plus vite. Pour que la vidéo ne soit pas longue. Car beaucoup de nos compatriotes n'ont plus de temps. Même pour l'essentiel. Même pour l'intérêt général. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont que le temps de pleurer. Et ça fait ça. Or, nous, on est là des lanceurs d'alerte, des éveillés de conscience et autres pour qu'on puisse mobiliser les uns des autres contre la dictature. Mais les autres attendent seulement au moment qu'on entend que ça soit tombé et maintenant ils viennent vers tout le monde et autres. Alors que c'est ce combat-là que nous faisons aujourd'hui qui va d'ici peu aboutir à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, qui est Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso est d'une part un despote qui n'a laissé derrière lui, sur les routes du Congo, dans la nature, dans les familles, dans les tribus du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, qui est des cadavres de tout âge et de toutes catégories sociopolitiques et professionnelles. Il est l'incarnation du mal, du mauvais, trop mauvais pour être utile aux fondamentaux de l'humanité, des sociétés et des civilisations. Denis Sassou Nguesso est le néron tropical. Ces individus-là, que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal. Eh bien oui, Sassou Nguesso ne cesse de semer la terreur, les ténèbres au Congo-Brazzaville. Au regard de ces 3 maladies mentales, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Denis Sassou Nguesso est d'autre part à la France-Afrique ce que le Nil est à l'Égypte. C'est un don. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique au service du néocolonialisme français à l'échelle africaine et en particulier au Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. Voilà pour l'essentiel du CV du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ce que l'histoire retiendra de cet homme-là, Denis Sassou Nguesso, ce tueur en série. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au cours de ces 10 dernières années, une journaliste française avait alors posé la question au tyran, ceci. Quel est le secret de votre longévité au pouvoir? Au point de vue biologique, c'est-à-dire endocrinologique, on a par exemple pu voir Sassou Nguesso ouvrir
hein, le sourire aux lèvres, de joie immense. Donc, du point de vue endocrinologique, c'est la libération des endorphines, les hormones du plaisir, de la joie, les endorphines, les bêta-endorphines. Donc là, il a dû libérer énormément d'endorphines. La blanche, une jolie femme blanche qui posait la question, mais pourquoi comment tu tiens ton pouvoir, pourquoi tu es là, depuis longtemps et autres. Il était là en train de faire, là sa soeur était dans son monde. Et donc, le secret de mon, mais oui, le secret de la longévité de Sassou Nguesso au Congo, ou au pouvoir au Congo, nous la connaissions, nous Congolais. Et pour nourrir les débats, et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, cette longévité de Sassou Nguesso là, au pouvoir contre tout le monde dans ce pays, contre ce peuple, contre ce pays, repose sur trois piliers. Trois piliers. Le premier pilier est national. Le deuxième, France-Afrique. Le troisième, international. Vision de la conservation de sa tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt ou d'intérêts nationaux, France-Afrique et internationaux. Et, et, et prend notre pays comme sa compagnie d'assurance pour financer sa longévité au pouvoir. Eh bien oui. Vision de la conservation de sa tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt ou des conflits d'intérêts nationaux, France-Afrique et internationaux. Et de l'État congolais comme sa compagnie d'assurance. Explication. Au niveau national, c'est la politique de la carotte et du bâton. Eh bien oui, la politique de la carotte et du bâton. Sassou Nguesso a toujours utilisé la politique de la carotte et du bâton dans ce pays. D'abord, la carotte, c'est la soumission. Tu te soumets à lui. Il faut se soumettre à lui. Et là, lui, il appelle ça la paix. Donc, quand on se soumet à lui, donc tu perds, il faut perdre quelque part la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience, l'empathie, la résilience et tout. Et lui, il appelle la paix. Et ça peut même aller jusqu'à la paix éternelle, la mort. Même si tu te soumets à lui autre, par passion criminelle ou par beaucoup de choses comme ça, il peut te tuer. C'est comme ça. Parce que lui, dans sa tête, il nous conçoit comme ces sujets, ces indigènes, ces esclaves et du bétail humain. C'est tout justement ça. Et donc, là, il faut se dire que là, nous sommes quelque part dans l'application de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc la carotte là, ça joue, ici dans ce pays-là, hein, l'intelligence est suspecte. Et donc vous devez se complaire à la bêtise, à la médiocrité ou à la soumission et autres. Là, c'est bon. Là, il appelle la paix. Le mot paix, c'est lui, c'est ça, la paix. Or, la paix, dans beaucoup de sociétés, c'est qu'il faut apporter quand même le but de la condition humaine aux populations. Mais là, lui, la paix, c'est la soumission. Tout était pour bas. Sinon, dans le cas contraire, c'est le bâton. Le bâton, c'est le déclassement politique et social. Eh bien oui. Beaucoup sont maintenant devenus comme des rats, ils vivent comme des rats et autres au pays. Ils meurent bêtement. Parce qu'il faut... Tu oses te lever au pays, déclassement. Nous le savions très bien. Deuxièmement, soit si tu as la chance, c'est l'exil forcé. Mais pour certains, ils sont arrivés ici, ils ont des poisons dans leur corps. Troisièmement, c'est la case, prison. Là, c'est les dissidents, les opposants, tout le monde passe par là. Et quatrièmement, ce sont les assassinats. Ça, c'est le bâton.
Et ce modèle politique antisocial et criminel n'est pas négociable, il n'est pas aménageable. Le déclassement, l'exil forcé, la cage prison et les assassinats, c'est immuable. Ça ne bouge pas depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. D'ailleurs, le numéro 2 du Troisième Reich, Hermann Göring, l'avait pourtant expliqué au tribunal de Nuremberg en 1946 en Allemagne, ceci. Ça peut se passer dans n'importe quel régime politique, qu'il soit démocratique ou dictatorial. Il suffit de faire peur à la population. Donc c'est ce que Sassou Nguesso fait. Donc, la soumission à lui devient le préalable à ce qu'il appelle la paix. Donc, il faut en tenir compte de cette problématique de la carotte. Eh bien oui. Déjà, le capital décès de Sassou Nguesso avoisine des millions de morts. On est bien d'accord. Il a humilié et piétiné tout le monde dans ce pays. On est bien d'accord. Avec ces moyens de l'État, les moyens de tous. Dès que vous avez ces moyens-là, tout a changé. Ce jour-là, quand Sassou avait gagné le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, le 15 octobre, là, vous devez se dire, c'est bien. Là, tu vois ce regard-là, quand il buvait son petit vin, verre de je sais pas quoi, avec les mutando et tout ça. Donc, il pensait dans la tête, vous voyez déjà ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et il les a tous neutralisés un à un, ils sont tous tombés. Tous ceux qui l'ont servi, ils les ont tous. Voilà. Sur 100% des décisions qui l'ont aidé à revenir au pouvoir en 97, il ne reste plus que moins de 10%. Tous assassinés, déclassés et autres. Voilà. Vous avez tout compris? Donc, c'est en fonction de ces trois maladies mentales précitées. Mesdames, Messieurs, au niveau de la France-Afrique, ou plutôt des France-Afrique, Denis Sassou Nguesso connaît les secrets et les codes France-Afrique et inversement. Denis Sassou Nguesso est l'une des pièces maîtresses encore en vie au pouvoir. C'est l'empereur de la France-Afrique. Eh bien oui. Parmi ces France-Afrique qui maintiennent Denis Sassou Nguesso au pouvoir, contre la volonté de nous, peuples congolais, sinon ça se serait depuis 2017, 2015 déjà, figure 1. La France-Afrique du palais de l'Élysée, les locataires de l'Élysée. Dès qu'il y a passation des pouvoirs, les services là, tout ce qu'ils vont dire là-bas, il y a le dossier France-Afrique. Quand ils font passation de ce genre de paysans, reste 1 heure. Ensemble, on fait passation des pouvoirs. Il y a là, il parle de la France-Afrique. Il donne tous les dossiers de la France-Afrique. Les dossiers de la France, du monde et de la France-Afrique. Nous sommes un cas particulier. Donc, quand on parle de la situation mondiale, bien entendu, on parle des différents continents, mais dans la situation mondiale, il y a un autre dossier qui est spécial, France-Afrique. Comme le dossier de la France. Donc, vous imaginez, ça c'est le locataire de l'Élysée. Donc, il y a des choses intangibles, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est comme ça. Deuxièmement, il y a la France-Afrique du Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères et tout compagnie. Vous connaissez ça. Troisièmement, il y a la France-Afrique des réseaux militaires. Les bases militaires françaises en Afrique. Ça pèse sur la France-Afrique. Parce que quand vous parlez de la France-Afrique, la France-Afrique, il faut la disséquer. Il y a, quatrièmement, il y a la France-Afrique des multinationales.
Cinquièmement, la France-Afrique des forces centrifuges, c'est-à-dire des réseaux francs-maçonniques. Et enfin, la sixième France-Afrique, c'est la France-Afrique des intérêts privés. Je répète, la France-Afrique de l'Élysée, la France-Afrique du Quai d'Orsay, la France-Afrique des réseaux militaires, la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique franc-maçonnique et la France-Afrique des intérêts privés. J'en ai fait 3 ou 4 vidéos depuis 6 ans déjà sur ce dossier. Vous les avez. Ces différents réseaux sont interdépendants et agissent en Afrique francophone ou en zone France-Afrique. L'enjeu est la conservation de l'empire néocolonial français. Et pourquoi faire? Pour 1. Le rang mondial de la France. 2. L'influence de la France en Afrique. 3. Les intérêts vitaux de la France en Afrique. Parmi ces intérêts vitaux figure déjà le franc CFA, qu'on appelle le monnaie coloniale. Il ne reste que la France qui entretient encore une monnaie coloniale en Afrique, qui couvre, on dit, selon les importations, on parle d'un tiers de l'argent public français. Un tiers. Si le budget de la France est autour de plus de 2000 quelques milliards de francs CFA, 2000 ou 3000 milliards de francs CFA, un tiers, ça vient d'Afrique. Donc c'est déjà plus de 1000 milliards. Bon, en fonction des importations, ça peut aller en ce moment, ce moment, ça commence peut-être à remonter, mais à un moment donné, en 2015 à 2021, bon, ça devait être vraiment bas. Donc de 400 milliards à 1000 milliards qui rentrent là, la monnaie coloniale, fabriquée ici en France. Et donc, ils tiennent de cette monnaie qui, voilà, il faut la tenir. Il faut la tenir. Parce que comment vous allez amputer la France, l'économie française, de ces 1000 milliards? Du coup, comme ça. Par conséquent, tous les coups sont permis. Pour qui? Pour maintenir ça, comme l'avait dit l'ancien ministre socialiste, Michel Sapin, lors des sommets des ministres des Finances de la zone CEMAC, que si vous quittez les fonds CFA, la France vous apportera du terrorisme. Mais c'est vrai. Et voilà. Vous avez aussi les bases militaires, mais qui sont là pour protéger ses intérêts. Historiquement, c'était pour installer et dégager les tyrans. Voilà, donc c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont ces missions encore aujourd'hui. C'est pas. Bon, c'est toujours ça, les bases militaires françaises. Vous avez, la francophonie. Elle est d'ailleurs la première langue de toutes les ex-colonies françaises d'Afrique. On ne peut pas s'en fâcher de ça, les Français. Quatrièmement, les aides au développement, on appelle ça. La Corée du Sud figurait parmi les pays en voie de développement en 1960. On était tous ensemble avec la Corée du Sud. Regardez, 60 ans après, c'est tout la Corée du Sud. Mais nous, on trouve aide au développement, aide au développement. Si vous prenez quelqu'un 100 euros, vous piquez quelqu'un 100 euros, on vous pique 100 euros de vos comptes publics congolais, gabonais ou de tous ces d'Afrique francophone avec des CFA. Et on vient vous de remettre 10 euros sous forme d'aide au développement. Est-ce que c'est une aide ou c'est une rétrocession? Vous prenez 100 euros des comptes du Gabon ou du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou du Congo ou du Tchad ou du Mali ou de Burkina Faso ou du Sénégal ou je ne sais pas, partout, d'Afrique francophone, là, du Togo, du Bénin, autres. Bon, on vous prend 100 euros d'importation, vous donnez 100 euros, mais on peut vous remettre 10 euros d'aide au développement. C'est une rétrocession, mais nous, on appelle ça aide au développement. Donc, ce sont les piliers de la France-Afrique. Il y en a plein, par rapport aux accords qui furent signés dans les années 60. Donc, comme le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous subissons, c'est que les anciens, dans les conditions, ne savent pas, avaient signé. Denis Sassou Nguesso
est le garant de ses intérêts et de ses enjeux précités à l'échelle du Congo-Brazzaville et en Afrique francophone d'ailleurs, d'où son titre d'empereur, donc quelqu'un d'indéboulonnable, car on ne change pas une équipe qui gagne contre ses peuples. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au niveau intercontinental ou international, Denis Sassou Nguesso passe toujours par la France-Afrique, ou la France. Il connaît bien les codes. Il y a des choses qui Sassou ne peut pas aller dans certains, par exemple, l'Asie, beaucoup de choses dans le monde, il passe par là. Il connaît les codes. Vous voyez qu'il agit. Non, 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 non. Même s'il y a quelques libertés, mais c'est une liberté surveillée, par exemple avec la Chine, avec la Russie, avec plein de trucs comme ça, mais c'est une liberté surveillée. Au moment où ça ne dérange pas, bon ben, le rapport bénéfice-perte, bon, il est énorme, bénéfice, voilà, donc voilà, il joue ça, pour laisser une certaine liberté, parce qu'il y a le droit international, les États sont libres, bon, donc, mais lui, il sait bien qu'il est bien protégé par la France. Donc, il n'a jamais commis d'erreur contre la France-Afrique. Sauf, par exemple, en 1986 à 88, là où il avait soutenu Chirac pendant la cohabitation, la première cohabitation. Et là, Mitterrand n'avait pas apprécié ça. Et quand Chirac fut battu en 88, Mitterrand, en profitant de la fin de la guerre froide et des pressions américaines sur la décolonisation, voilà, beaucoup de choses comme ça. Bon, il avait lâché Sassou Nguesso. Donc la suite, nous la connaissons. Donc 92, élection libre et transparente, Sassou a été battu, mais après, il était venu, il était traversé le désert et soutenu par les réseaux Force Afrique. Bon, après, Chirac revient au pouvoir. Et voilà, même Mitterrand s'est méfié de Denis Sassou Nguesso parce que historiquement, Sassou Nguesso, c'est l'homme qui est toujours l'homme des réseaux de la droite. Or, Mitterrand, il cherchait les gens des réseaux de la gauche. Donc, en France, il y a cette ambivalence là, gauche-droite, hein, ça c'est sûr. Mais quand les intérêts sont supérieurs, on ne voit plus ça. Mais Sassou l'avait bien compris. Dès qu'il avait fait le coup d'état sanglant France-Afrique de 1997, bon, il avait compris. Donc, il était devenu ce qu'on appelle le DAB, distributeur automatique de billets de banque. Hein? Donc, il finance la gauche comme la droite. L'extrême gauche à l'extrême droite. Ceux au pouvoir comme opposition. Donc, là, il est gagnant, gagnant, il est gagnant. Étoile, etc. Donc, sur ce plan, il avait très bien compris. Donc, au lieu d'aller jouer, comme j'avais fait ça en 1986-88 avec Chirac là et Mitterrand, donc il en a appris la leçon. Donc, après, bon, après le coup d'État, bon, ben, il était maintenant, il distribuait tout le monde. Du coup, c'est comme droit. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu ces 20 dernières années, de gauche comme de droite, aller à Oyo, au Montjoie, aller prendre l'air Mago. Si bien que l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, avait dit, bon, comment on appelle, le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, il allait avec une vision des idées. Mais Sarkozy, quand il va à Brazzaville, il vient avec un chèque. Et tous ces monde sont partis là-bas, ils ont pris. Hein. Donc, la captation de notre PIB par rapport à cette France-Afrique, les financements occultes, les passe-droits, les valises et mallettes africaines et tout, bon, ça capte au moins 30% de notre produit intérieur brut. Hein. C'est bon pour la France-Afrique. Donc, vous imaginez ces enjeux. Et donc là, depuis 2002, bon, ben, Sassou Nguesso a bien compris que bon, ben, il faut financer partout, partout. Donc ça, c'est ça ce qui fait sa force quelque part. Et donc, bon, sauf en 2000, bon, il n'a pas financé en 2000, comment on appelle, en 2017. C'est l'unique compagnie qui n'a pas financé au cours de ces 30 dernières années. C'est-à-dire, 2002, il aurait financé. 2007, pareil. 2012, pareil. Mais sauf 2017. Maintenant, peut-être 2022, on ne sait pas. Bon, mais là, on suit, mais là, il me semble que ça n'a pas encore marché. Ça va marcher encore. Bon, donc, on regarde comment ça passe cette affaire-là.
Voilà pour l'essentiel de la stratégie de conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso et de ses mandats sans fin contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, troisième et avant-dernière partie de cette vidéo est consacrée à comment Denis Sassou Nguesso panique actuellement. Donc, le titre c'est Denis Sassou Nguesso honte, espoir, panique et désespoir. Au présidentiel 2022, ici en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, historiquement, à chaque présidentielle ici en France, Sassou Nguesso était toujours inquiet, se panique. Puis parfois, il y a l'espoir et le désespoir. Donc, tout est là. Donc, vous allez voir les 10 avril 2022 là, à 20h. Il est là. Il y a les résultats. Il a les sondeurs et tout ça. Le 24 avril 2022, il sera aussi là. Et donc, il panique, il panique, il panique. En ce moment, c'est panique totale. Parce que, bon, lui, il analyse beaucoup d'indicateurs. Hein. Déjà, nationaux, les pressions de la diaspora, les trucs nationaux et le contexte international. Il analyse tout ça et il regarde ce qui est là. Bon, avant tout, il finançait de gauche comme de droite. Maintenant, là, depuis 2017, il n'a pas financé. Même là, 2022 n'a pas financé. Donc, il est un peu perdu. Il est un peu perdu. Donc, il s'inquiète. Mais ce sont des réseaux France Afrique qui agissent par rapport aux France Afrique que je vous ai précités. Les réseaux qui sont au Palais de l'Élysée, les réseaux de Quai d'Orsay, les réseaux militaires, les réseaux multinationaux, les réseaux francs-maçonniques et les réseaux privés. Et donc tout ça, ils jouent ça. Mais toujours, combien ça coûte, combien ça coûte. Surtout qu'avec la bulle financière spéculative de pétrole due à la guerre russo-ukrainienne là, mais il a un peu de magot là. Donc il doit envoyer des gens qui sont en train voilà, ils ont de l'argent là. Ils rentrent beaucoup d'argent, ils sont rentrés déjà là dans les circuits opaques, ils sont là déjà là, ils sont en train d'attendre au moment de la deuxième tour présidentielle peut-être, voilà. Donc il est là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ça rigole pas. Hein. Bon, donc nous allons faire un peu d'histoire parce que le futur ou l'avenir, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Mais c'est un peu de suivre la chronique des présidentielles françaises depuis 1981 jusqu'à nos jours. Déjà, présidentielle française de 1981, Sassou Nguesso, à peine arrivé au pouvoir, il a 2 ans déjà de pouvoir, après avoir assassiné son mentor, Marine Ngouabi. Et il fait passer 2 ans de transition flexible où il avait laissé le général Yombi Opango faire jouer les sales boulots et lui il est là derrière. Parce que lui il agit toujours dédoublement. Il a laissé Yombi se fracasser faire de tous les sales boulots et il lui vient derrière. Et donc pendant ce temps-là, bon, la problématique de la chute de Marine Ngouabi c'était le problème du pétrole. Maintenant, Sassou Nguesso arrive, le pétrole maintenant commence à couler à flot. Jusqu'à destin qu'il avait installé au pouvoir. Mais il perd ses présidentielles de 1981. Mais Mitterrand il arrive là, il dit bon, autour des enjeux France-Afrique et autres, bon, c'est un bon pion. Il nous apporte du pétrole, il y a tout ça, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais Mitterrand se méfiait de ce monsieur-là parce qu'il est des côtés. C'est un pion de la droite française et même des extrêmes droites, entre guillemets. Et donc, Mitterrand, voilà, donc il le surveillait, bon. Donc, Mitterrand, bon, les élections là se passent, bon, les jeux sont faits, on regarde Sassou Nguesso au pouvoir, il continue. En 1988, présidentielle de 1988. Et là, je vous dis sincèrement, Sassou était inquiet. Pourquoi? Il avait commis une erreur. Il avait commis l'erreur d'aller soutenir Jacques Chirac, hein, alors maire de Paris, candidat, cohabitation 86-88. Mais Mitterrand n'avait pas apaisé ça, parce qu'il avait donné coup à Mitterrand quelque part. Hein. Et donc Mitterrand a su que, ah oui, il a financé Chirac. Eh bien oui, Mitterrand réélu. Et là, bingo.
en profitant de la fin du mur de Berlin, des pressions aussi des Américains, et beaucoup des enjeux là qui étaient là, la dynamique multinationale et qu'on l'appelle, multipartisme, voilà, et choses comme ça, voilà. Donc la démocratie et tout ça, bon, ils lâchent. Mais il y a des pays où, bon, ils ont tenu tête à cette dynamique, comme au Gabon. Mais chez nous, il y avait la dynamique Mokoko, point de jeu comme ça. Bon, voilà. Politique, militaire, et syndicaliste, et tout ça. Bon, on est allé à la conférence. Mitterrand avait en profité pour là. Parce qu'il y avait aussi des problèmes, soit disons du UTA, du terrorisme, il y a beaucoup de choses qui se sont faites déjà depuis des coups bas. Donc Mitterrand n'avait peut-être pas apprécié ça, donc il avait lâché Sassou Nguesso. Et donc Sassou Nguesso lâché, et à la réélection de Mitterrand, en 88, bon, donc 91, on fait la conférence nationale, puis transition 91-92, élection libre et transparente, c'est un monsieur battu. Et il vient, qui va l'aider? Ce sont les réseaux France-Afrique, installés avec les réseaux gabonais. Et donc ils vont les préparer jusqu'à l'arrivée de Chirac au pouvoir en 1995. Dès que Chirac revient au pouvoir en 1995, bon, ce sont les réseaux France-Afrique qui ont été activés pour commencer à préparer le coup d'État. Parce que ça c'est le DAB, c'est les distributions automatiques de billets de banque, il y a tout ça, c'est tout bénef. Il y a des magots. Et donc en 1997, bingo, coup d'État. Profitant des erreurs du président en place qui voulait s'affranchir de la France-Afrique, le président du Souba, et là, on va les, comme le fut le cas de Gbagbo et autres, on va les cogner. Le monsieur qui fut élu démocratiquement le professeur Pascal du Souba en 1992, à 97, on va le cogner. Voilà. C'est par ces réseaux, il va revenir au pouvoir à travers un coup d'État sur la France-Afrique. Et donc, les présidentielles de 1995 n'auraient pas financé. Peut-être les réseaux, peut-être non, mais je ne sais pas, voilà. 2000, je pense qu'il est passé par le Gabon, peut-être. 2002, c'est là que Sassou va vraiment financer. Ah oui, là, il était inquiet. Parce que si Jospin passait, parce que Jospin disait, l'honneur Jospin disait, bon, Denis Sassou Nguesso, bon, tu es président du Congo, mais tu es un président de fait, mais tu n'as pas de droit. Et donc, Sassou Nguesso va mettre tous les moyens là pour que Jospin ne passe pas. Et c'est Jean-Marie Le Pen et Chirac. Ah là, Sassou, c'est là qu'il était. On dit que ce fut la campagne où il y a eu beaucoup d'émotions. Hein. Dès le deuxième tour, bon, il était déjà assuré. Donc là, 2007, oui, il aurait financé aussi là. 2007. Il n'y aurait pas de problème là. Là, c'était vraiment voilà, pour Sarkozy. Bon. La présidentielle dangereuse pour lui, ce fut 2012. Ah oui, 2012. Et donc, il va aider Sarkozy, mais Sarkozy battu. Donc, il s'inquiétait de François Hollande. Donc, il imaginait les réseaux Mitterrand, Lionel Jospin, il montait comme ça, mais c'était sous-tendu. Hein. Donc, ça a duré 2 ans, 2012 à 2014. Et 2014, bingo, au sommet de la francophonie à Dakar, il va détourner François Hollande jusqu'à l'entraîner à changer la constitution en 2015, moyennant le financement de la COP 21 et tout compagnie. Voilà, tout est rangé. Et il revient de l'ordre. Et voilà. Donc, comme il porte la poisse, et la poisse est là. Parce que tous ceux qui ont commencé à travailler avec Sassou Nguesso pendant ces instants-là, par exemple, Nicolas Sarkozy a porté la poisse à Nicolas Sarkozy, il a porté la poisse à Manuel Valls, a porté la poisse à François Fillon, a porté la poisse à Anne Hidalgo, a porté la poisse. Tous ceux qui sont passés la France-Afrique, là, l'homme de la poisse, il les a tous porté la poisse. Regardez tous ces gens depuis 2012, hein, qui jouent aujourd'hui ceux qui l'ont là. Mais je ne sais pas si Macron peut aussi peut-être avoir cette poisse-là. Hein, parce qu'on a vu beaucoup avec Sassou, c'est lui apporter la poisse. Donc moi, je ne sais pas. Donc, mais il y a la liée là, donc c'est comme une épidémie. Tous ces gens-là, ils sont tous tombés. Présidentiels, non, n'ont jamais été élus. Réélus, c'est fini. Bon. Donc, 2012, ah là là, c'était vraiment dangereux pour Sassou. Bingo, ça tourné, ça passe. Les réseaux France Afrique ont agi. 2017, ah oui, c'est fut du caviar. 2017, je vous dis sincèrement, il n'y avait pas de souci.
Maintenant, en 2022, Denis Sassou Nguesso est entre espoir, panique et désespoir. D'abord, espoir, pourquoi? Parce que, du point de vue planétaire ou mondial, la France-Afrique est en difficulté déjà en Afrique et partout, partout. Donc, les enjeux géostratégiques sont tels que les gens d'ici, la France-Afrique, disent qu'il faut maintenir Sassou Nguesso. Puisqu'il est quand même quelqu'un qui couvre encore l'Afrique centrale, il fait beaucoup de coups bas et coups tordus là-bas. Bon, papier pyromane et autres, ça peut encore marcher, on ne sait jamais. Bon, on va les laisser un peu. Bon, donc lui pense à ça, l'espoir est là. Et dans cet espoir, par exemple, si Macron est réélu, dans 2 tiers des cas, Sassou Nguesso sera sauvé. Si Marine Le Pen est élue, dans la moitié des cas, il sera sauvé. Si c'est Mélenchon, ça sera dans 1 tiers des cas. Il sera sauvé. Donc, d'où l'inquiétude. Quand même, l'espoir est là. Quand même, il y a l'espoir, quand même. Parce que les réseaux France Afrique et tout, ils vont intervenir. Et la panique de Sassou Nguesso pour ces présidentielles 2022, c'est surtout si Macron est battu dès le premier tour. Donc, il va perdre un gros morceau, le Quai d'Orsay. Et donc là, ça craint. La panique est là. Donc le 10 avril au soir, Sassou est là sur la télé, dans ces palais là-bas, il l'a suivi, hein, même le 24 avril et autres. Macron battu au premier tour. Ah là 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 là, panique à bord. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ben, il va certainement, comme il a su le faire, il va chercher à envoyer ces gens dans les réseaux Marine Le Pen et Mélenchon. Marine Le Pen, il y a 2 réseaux. Au ce moment, on en connaît. Les réseaux qu'ils ont, un réseau qui est en Afrique de l'Ouest, et le réseau ici, qui est ici France-Afrique. Donc je suis sûr qu'il va passer par là. Par ce réseau France-Afrique qui est en Afrique, et en Afrique de l'Ouest, et un autre réseau qui est ici en France, et voilà, il peut passer là, comme l'a fait avec François Hollande. Hein. Bon. Maintenant, au niveau Mélenchon, là, c'est toutes les interrogations. Est-ce qu'il va tourner Mélenchon comme il l'a fait avec François Hollande ou... ben oui. Ou ça va se passer comme Mitterrand, je ne sais pas. Hein. Donc, c'est compliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, 4e et dernier questionnement. Hein, voilà, on fait comment pour en profiter de ces présidentielles-là pour dégager Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Mais je vous dis qu'avec ma modeste expérience de la France-Afrique, n'y rêvons pas trop. J'ai fait des campagnes présidentielles ici en France. 1995, j'arrivais, hein, je venais d'arriver. Hein. 1995, 2002, 2007, non, 1995, 2002, oui, 2002. J'ai 2007 aussi, voilà. J'ai fait aussi 2012. Mais 2017 et 2022, je ne fais pas. Même si les enfants maintenant votent, moi, je ne fais pas. Mais je vous dis, quand les gens pensent vraiment toute la diaspora, venez choisir le candidat, non, vous perdez votre temps. Avec ma modeste expérience de la France-Afrique, vous perdez votre temps. Tout se joue au niveau des France-Afrique précités, des réseaux du Quai d'Orsay, de l'Élysée, des réseaux multinationaux, réseau multinational pour les monopoles. Voilà. Réseau militaire pour les bases militaires et tout ce qui se passe en ce moment. Et les réseaux fonds maçonniques. Voilà, ça c'est aussi très, très important. Les réseaux privés. Donc il y a des négociations, il y a des pressions. Donc nous devons continuer à mettre la pression au niveau de la diaspora. C'est tout. Et les pays là-bas, donc ils doivent prendre les responsabilités. Mais c'est pas... voilà. Donc il y a des enjeux qui sont géostratégiques. Ce qui se dessine là, la France-Afrique qui est en difficulté, les pressions avec l'Eurasie, la Chine, la Russie, et les Américains sont aussi là, l'Europe, il y a beaucoup d'ingrédients comme ça. Donc il ne faut pas penser au présidentiel que vous allez voter, les enfants ou les non vont voter, non, non, ça n'a aucun effet. Nous, l'élection de la diaspora africaine, ça coûte moins de 1% ou 2%. C'est pas grand-chose. Donc c'est pas ça. Donc, ils regardent là-bas, ils regardent les réseaux d'influence de l'Afrique ici, hein, donc ceux qui sont les plus influents, les réseaux influents comme voilà, le Congo,
qui sont des réseaux en fonction. Nous nous étudiés, ils connaissent. Moi, je ne veux pas vous dire des choses, vous n'allez pas les exposer comme ils nous étudient par rapport au rapport de force et autres. Ils savent. Nous les savions aussi. Donc, mais on sait que Sassou, c'est fini, c'est du passé. Mais ces présidentielles-là, 2022 en France, ça sera, moi, de mon point de vue, et avec ma modeste expérience, ce sera ces dernières présidentielles de Sassou Nguesso encore au pouvoir. Donc celle-là, il va passer ces présidentielles, mais son mandat, ce truc-là, c'est fini. Maintenant, on ne sait pas comment ça s'est passé, toutes ces choses-là, d'ici à 2026. Et donc là, mais la France est mal en point. Elle est mal en point. Si elle ne change pas de paradigme et c'est un peu d'adapter son modèle France-Afrique, déjà, en mettant les pressions sur ces tyrans, déjà pour déjà eux-mêmes, déjà de se décoloniser déjà mentalement de la France-Afrique, et deuxièmement, ben, s'affranchir de certaines choses comme le franc CFA, les bases militaires, les bon, je ne sais pas, les bases militaires, pas ça, mais je pense comment ils peuvent s'affranchir de la France-Afrique, comme l'ont fait les Portugais, les Grande-Bretagne et tout ça. Hein. Donc c'est un processus. Parce que si ils ne prennent pas ça en compte, comme je l'avais dit, j'avais reformulé la pensée de mes Césaire, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'avais alors reformulé la pensée d'Aimé Césaire que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que la France n'est plus seule. La France a maintenant des gros requins qui sont en train de monter et l'Afrique se veille et beaucoup de choses comme ça si elle ne prend pas les devants. Et maintenant, donc les présidentielles, là pour moi, j'ai mes solutions. Mais je ne peux pas vous dire comme ça. Donc il y a beaucoup de choses. On en avait parlé, la France-Afrique des peuples. On avait parlé des francophonies des peuples. Ils ont détourné ça pour leur compte. Et donc, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, nous, on attend que ça se dégage. Et c'est sur ces solutions que nous apporterons à notre échelle au Congo-Brazzaville. Bon, donc, nous savions bien que ce qui va se passer. Donc, la France doit se décoloniser déjà mentalement de l'Afrique. Deuxièmement, savoir que la France est un pilier de l'Afrique au point de vue historique et autres, mais il doit en profiter de ça. On s'est référant de ce que les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique ont fait. Le Portugal en Afrique n'a plus de tout ce que la France là, même la Grande-Bretagne, même ceci, pourtant ils sont appréciés là-bas. Donc la France a tout à gagner cela, mais ce sont des processus qui demandent du temps. Mais nous allons suivre d'abord les présidentielles là, mais des choses peuvent se passer à tout instant, mais je ne vais pas dire des stratégies de nous, diaspora, ou de la dynamique qui est là-bas, quoi. Hein? Voilà, donc on ne veut pas tout dire là. Donc on sait bien que il y aura des arbitrages, il y aura des positionnements, il y aura des synergies, des complémentarités, des consensus et tout compagnie. Et beaucoup de choses comme ça qui vont passer, hein, vont se passer. Ok, très bien. À bientôt et likez et partagez. Mais je sais que le 10 avril, Sassou Nguesso sera là parce que cette présidentielle-là est problématique pour lui. Parce que c'est ça. Moi. Mais, quels que soient les candidats élus, je reviendrai dans une vidéo que je ferai au 24 avril au soir ou au 25 avril et je ferai une vidéo par rapport à celui qui sera élu. Par rapport aux données que j'aurais récoltées en tenant compte de mon expérience et de mes propres réseaux et autres qui sont là. Et donc, j'ai aussi des gens qui m'envoient des informations, puisque le pouvoir de Sassou Nguesso est dans ma région, dans ma cuvette. Donc, il y a beaucoup de choses là. Donc, je peux vous dire des choses ici. Bon, donc on suit quoi. Donc, ok, merci beaucoup. À bientôt. Likez et partagez la vidéo. Mais nous allons suivre la situation. Mais il faut en tenir compte de ce que je vous ai dit. Hein. Chacun peut résumer les problématiques, les idées et voir comment ça se passe. Donc, je vous ai défini les fonds Afrique. Je vous ai dit comment va se passer ces choses-là. Donc, Sassou Nguesso a plus de marge avec Macron que les autres après. Ça, c'est ça. Mais il y a la France Afrique qui est toujours là. Et les enjeux dessus et autres. Donc, ça peut se chambouler parce qu'on a eu avec François Hollande. On peut, voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, ce n'est pas des choses à dire comme ça. Mais au niveau de notre pays, au niveau de la diaspora, continuons les moyens de pression. Donc, la diaspora n'est ni un pouvoir, ni un contre-pouvoir. Nous constituons seulement les moyens de pression extérieure contre la dictature. Et donc, nous ne comptons pas sur la France pour nous libérer. C'est nos moyens de pression extérieure et intérieure qui vont faire que les gars d'ici vont comprendre que, ah tiens, ça devient dangereux pour nos enjeux, et donc il faut dégager ce monsieur. Et donc, nous aussi, c'est de notre responsabilité des citoyens. Ok? Très bien. Sassou va partir, doit partir. Et vous avez tout compris.
et likez et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.